une princesse. C'est plus tellement d'actualité, là. On n'est pas dans l'actualité, on est dans un conte. Bah, si je devais parler de l'actualité, je devrais parler d'un certain virus. Il y a bien assez de personnes qui n'y connaissent rien, qui croient tout savoir et puis qui en parlent. Il était donc une fois une princesse, dont le père, le roi, était très très riche. Mais elle n'avait pas de sœur, elle n'avait pas de frère, mais elle avait un ami qui jouait avec elle dans le parc. C'est qui cet ami? Son père le connaît? Non. Sa mère le connaît? Non plus. Personne ne le connaît alors. C'est le fils d'un paysan du coin, qui est très très pauvre. Ah, je comprends mieux pourquoi personne ne le connaît. Chaque jour, après avoir aidé son père à travailler au champ, parce qu'en plus il va pas à l'école. Ben non, c'était il y a très longtemps, quand les pauvres n'allaient pas encore à l'école, quand c'était pas encore obligatoire, ils n'avaient pas les moyens de s'offrir l'école, de s'instruire. Alors chaque jour, après avoir travaillé au champ, eh bien, il vient se mettre sur un arbre, sur la branche d'un arbre qui est derrière le mur du château. Et puis il observe, il regarde. Et puis quand il voit que la princesse est toute seule, ou alors avec sa nourrice, parce que sa nourrice est au courant, eh bien, il saute de son arbre, il s'enfile dans une brèche du mur qui est cachée par un buisson. Oh là, j'espère qu'il n'a pas d'épines, ce buisson. Et pendant toute leur enfance, ils jouent ensemble dans le parc du château, sans que personne ne soit au courant, à part la nourrice. Et même, parfois, ils sortent par la brèche et ils vont courir dans les champs. Et puis le garçon lui apprend à la princesse à reconnaître le chant des oiseaux. Il lui apprend même à siffler avec un brin d'herbe. Zut, j'ai pas pensé à prendre un brin d'herbe. Et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Et ils se sont promis que jamais ils ne se sépareront. Encore une histoire qui va mal se terminer. La princesse est devenue une magnifique et belle jeune fille. Et beaucoup d'hommes viennent demander au roi sa main. Mais la princesse ne veut pas se marier. Elle veut continuer à pouvoir courir dans les champs avec son ami, et puis pouvoir chanter avec les oiseaux, et pouvoir siffler avec les brins d'herbe. Elle n'est pas devenue un petit peu trop grande pour ça? Un jour, le roi lui ordonne de se marier et de choisir parmi l'un de ses prétendants. La princesse répond à son père qu'elle épousera l'homme qui sera capable de remplir la grande salle du château de toutes ses richesses, du sol au plafond et dans tous les recoins. Ainsi, elle sera certaine de pouvoir avoir de quoi vivre pendant toute sa vie. Non, mais elle pense pas un petit peu trop à l'argent, ta princesse? Puis son amie, là, elle va en faire quoi? Attends la suite. Le roi, qui aime beaucoup sa fille, accepte. Et il fait envoyer des messagers dans tout le pays et même dans les pays alentours pour annoncer que celui qui arrivera à remplir la grande salle du château avec tous ses biens, eh bien, il pourra épouser la princesse. Elle ne se mariera jamais. La grande salle du château est bien trop grande et bien trop haute. Ben voilà, c'est l'idée. Du coup, des rois, des princes arrivent de partout avec des chariots qui sont remplis des plus beaux trésors du monde, de pierres précieuses, de bijoux, d'or, de soieries, de tissus, des bois les plus précieux. Mais jamais aucun n'arrive à remplir la grande salle du château. Mais elle est bien trop grande. Pas mal. Futée, la princesse. Il y a même un marchand qui a parcouru tout le pays pour prendre tout le blé qu'il trouvait. Il les a mis dans des sacs et dans une quantité absolument incroyable de chariots. Et puis, quand il a mis tous ces sacs dans la grande salle du château, eh bien, même là, il n'arrive pas à la remplir. Il y a encore des recoins qui sont vides et puis ça ne touche même pas le plafond. Un jour, un homme d'allure bien pauvre, mais plein de grâce et de gentillesse, se présente au port du château et dit qu'il veut tenter sa chance. Alors on l'amène auprès du roi,
Puis le roi se dit, ben oui, on peut le laisser tenter sa chance, mais il n'a pas beaucoup de crainte en voyant à quel point il est pauvre et puis qu'il vient avec les poches vides. Et tout le monde s'est moqué de lui. Le roi, les gardes, et sauf la princesse qui a reconnu son amoureux. Le roi amène le jeune homme dans la grande salle. Le jeune homme s'assied par terre. Le roi est un peu étonné, mais il demande juste qu'on lui amène un fauteuil. Et il attend avec le jeune homme. Le jour décline et la nuit arrive. Et il fait nuit noire dans la grande salle. Alors à ce moment-là, le jeune homme sort quelque chose de sa poche. Bah, comment tu le sais? Personne ne peut voir ce qui sort puisqu'il fait nuit. Eh bien, parce que je suis la conteuse. Et là, il craque une allumette, allume une bougie qu'il avait posée par terre. La flamme, d'abord toute petite, vacille, puis s'agrandit, et éclaire toute la salle du château, jusque dans les moindres recoins.